Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Robert Souraki Watoum. Je suis congolais mais résident au Canada. Et je suis un homme de théâtre en fait. Je suis dramaturge. De temps en temps, je monte sur scène. Et puis, je suis écrivain, poète. Et je suis en vacances ici à Kinshasa, que je redécouvre. D'ailleurs, ça va bien avec mon dernier livre sur les traces du passé. J'ai l'impression que je suis vraiment sur les traces de mon passé. Parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens que j'ai eu à côtoyer bien avant. Je pense ici à Massoum Debrendé, mon cher ami, avec qui on a travaillé à la Fédération nationale des théâtres pendant très longtemps. Et je crois qu'on a façonné cette fédération en fait. Parce que quand on voit comment ça se passe aujourd'hui, c'est avec regret que je remarque que beaucoup d'hommes de théâtre commencent à déconner un peu. Mais je crois que ce qui est bien, c'est que je félicite aussi le président Massoumou par rapport à ce qu'il fait. Parce que je vois, et je suis tout le temps, et je crois qu'autour de lui, les gens s'organisent, et je crois que ça c'est très important. Parce que si nous, les hommes de théâtre, nous n'arrivons pas à être ensemble et puis à parler le même langage, je crois que c'est très difficile que même les politiques puissent nous écouter. Et en venant ici au pays, d'abord c'est une émotion très grande, puisque j'ai l'impression de recouvrir en fait mon humanisme, en fait mon humanité en fait. Parce que lorsqu'on est de l'autre côté là-bas, de l'océan, parfois on se sent loin de chez nous. Parfois même si on a les papiers de là-bas, mais parfois on nous demande mais quand est-ce que vous rentrez chez vous. Et ce sont des situations parfois très difficiles, mais lorsqu'on revient dans son pays et qu'on atterrit à Njili, c'est, je ne sais pas, c'est une impression, une émotion très forte. Et en arrivant ici à Kinshasa, je ne sais pas, cette fois-ci, c'était un voyage exceptionnel, puisque à part Massoum, où j'ai rencontré presque tous mes vieux amis de théâtre. Certains sont partis, comme le Sans Souci, le vieux Kachala, tous les autres sont partis. Mais j'ai pu quand même rencontrer le vieux Kwidi. Je me rappelle à l'époque, quand je partais, le dernier jour, en fait, quand j'ai quitté, la première fois, c'était en 94, j'avais rencontré le vieux Kwidi sur le boulevard 30 juin. Il m'avait appelé, ah Bob, tu pars, mais n'oublie pas le Congo. Et je lui ai rappelé ça lorsque je l'ai rencontré en fait. Et puis j'ai pu raconter Chaka Chipampa, j'ai rencontré beaucoup d'amis, par exemple à l'ENA, parce que j'étais parti là-bas lorsqu'on a lancé la campagne pour la promotion de la rumba comme patrimoine universel de l'humanité. Et j'avais rencontré beaucoup d'amis comme les Tawiti, qui sont là-bas, qui sont devenus des professeurs, les Ngaki. Et je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel, rentrer dans son pays et retrouver tous ses amis, des gens qu'on a côtoyés très longtemps. Moi, Massoum, par exemple, Massoum, je ne sais pas, c'est un ami de théâtre et il sait comment on a bataillé en fait pour que les choses marchent, mais il fait partie de la famille. Loin où je suis, je me rappelle quand j'étais en Allemagne, par exemple, il m'appelait, hein, il me demandait mais comment tu vas, ainsi de suite. Et chaque fois que je poste quelque chose, par exemple pour l'anniversaire de mes enfants, il est parmi les gens qui écrivent quelque chose. Et les gens me demandent mais est-ce que tu le connais? Enfin, il est plus célèbre que moi, vous comprenez, hein. Donc, je crois que vraiment ici, en rentrant au pays, aujourd'hui je parlais avec Ventus Mbala, qui lui, il est en France, mais actuellement il est rentré ici aussi. Et à part cela, j'ai rencontré encore d'autres personnes. Vraiment, c'est terrible. Je crois que. Ouais, Chaka qui était ici aujourd'hui même, il a passé toute la journée ici avec moi. Et je ne sais pas, parfois les mots me manquent en fait, puisque lorsque l'émotion est très forte, parfois les mots échappent. Et puis les mots ne peuvent pas dire tout en fait. Mais par rapport au théâtre, je crois que c'est une occasion aussi qui m'est offerte pour parler du théâtre congolais en fait. Je crois que nous on a beaucoup de talent dans ce pays, beaucoup de talent. Et quand je suis par exemple certains, ce qu'on appelle le théâtre, mais qui n'est plus le théâtre en fait, les séries télévisées que nos amis font, comme les Silla, les Belles Vieilles Consorts, je trouve qu'il y a beaucoup de talent. Sauf que au niveau du travail, je crois qu'il faut aussi alors continuer à faire le travail. Et c'est ça, là, je lance vraiment un appel à l'association des autres théâtres et puis à tous ceux qui œuvrent pour le théâtre, qu'on puisse recycler certaines personnes, puisque c'est talents qui viennent au théâtre, par exemple, je ne parle pas de la musique ou d'autres arts, mais ceux qui viennent au théâtre, par exemple, il est important que, comme nous on est arrivés comme ça, comme des amateurs en fait, mais nous avions eu avec la Fédération nationale des théâtres, avec l'INA, avec les Centres Unis Bruxelles, avec le Goethe Institut, on a participé à des ateliers qui ont permis que nous puissions être ce que nous sommes. Et je me rappelle à l'époque, Ndundu Kivula qui était PDG de l'INA, moi qui n'ai jamais été à l'INA, Massoum lui il était à l'INA, mais il m'a invité à l'INA pour parler de la dramaturgie avec d'autres, des jeunes qui étaient encore à l'époque là-bas, Elombe, Molaï, tous ces gens-là, Kokondakom et consorts.
Mindondo aussi. Et je crois que c'est aujourd'hui là devant vous, et je crois que c'est avec émotion que je vous dis que je vous aime et que je suis ici au pays. Et même si je partais, je reviendrai parce que ce pays nous appartient. Et je crois qu'on peut faire beaucoup de choses. Je peux encore ajouter quelque chose aussi. Là où je suis, je continue à faire le théâtre. J'écris des pièces de théâtre. Et heureusement, là-bas, on paye. Et lorsqu'on écrit comme ça, on passe commande, on vous paye. Mais je suis aussi membre du conseil d'administration de l'INI Théâtre. C'est l'organisme, le seul organisme francophone de théâtre au niveau de l'Alberta, de la province de l'Alberta. C'est un grand organisme. Et en rentrant, je crois que je vais essayer de voir dans quelle mesure il serait possible que je puisse essayer de les mettre en contact avec le président Massoumou pour voir ce qui est possible. Par exemple, on peut faire du jumelage, pourquoi pas des ateliers, pourquoi pas par exemple ce qu'on appelle des résidences. Amener par exemple les dramaturges, un acteur ou un metteur en scène par exemple qui va en résidence au Canada ou amener aussi certaines personnes du Canada, amener ça ici. Je crois que tout ça est possible. Je crois que le fait que je sois venu ici, c'était une très belle rencontre, une très belle occasion. Et je remercie tous ceux qui m'ont accueilli les bras ouverts après des années comme ça, parce que souvent, lorsqu'on parle comme ça, les relations se brisent. Et même parfois, même aussi de la famille, hein, les relations se brisent aussi. Et le fait de rentrer ici, retrouver les miens, pour une fois, après presque 30 ans, j'ai refêté mon anniversaire dans ce pays-ci, ce sol congolais, qui est le nôtre. Et puis un message pour les hommes politiques. Je crois qu'il faut faire quelque chose pour le théâtre, pas seulement pour le théâtre, pour la culture. Parce que j'ai l'impression que c'est les parents pauvres. Et il est important que nous puissions passer la culture. Dans d'autres pays, par exemple, les hommes de Kilti, ce sont des messieurs, des mesdames qui sont très respectables. Et puis lorsqu'on parle de la culture, on peut relancer l'économie, même pas la culture. Et il est possible ici dans notre pays, puisque ce pays est plein de talents, plein de potentialités culturelles. Et là, vraiment, j'insiste. Et là, je lance un appel, vibrant appel à tous les responsables politiques, à commencer par le président de la République, au ministre de la Culture. Je crois qu'il faut faire quelque chose, parce que moi, ce n'est pas concevable. Lorsque moi je sors, par exemple, je me rappelle la salle Mungita. Cette salle-là, c'est là où je répétais. On m'avait donné par le théâtre national cette salle pour faire des répétitions de théâtre, mais aujourd'hui, elle est méconnaissable. Je suis passé à l'écurie Malobojade, Motonamoto, Bongissa. On jouait là-bas, c'est un sanctuaire de théâtre, méconnaissable. Qu'est-ce que vous avez fait du théâtre? Qu'est-ce que vous avez fait de la culture? Je crois qu'il faut vraiment y penser. Et lorsque je vois... Non, sincèrement, aujourd'hui, j'étais même sur le boulevard 30 juin, j'ai revu le ministère de la Culture. Sincèrement, je trouve que par rapport à ce que la culture, c'est trop petit, pensez-en, il faut y penser. Je crois qu'on peut construire ce pays, et pour construire ce pays, il faut vraiment construire par la culture, parce que la culture, c'est ce qui reste lorsque tout disparaît. En tout cas, merci beaucoup pour cette occasion qui m'a été offerte, et à la prochaine. Bravo, bravo.